retour sur le plateau d'Actu Cofac au cœur du salon Cofac 2024. Merci d'être avec nous et comme promis, on va parler de RSE qui est une réelle préoccupation des entreprises et qui en font une réalité palpable, concrète, quotidienne. Elles s'engagent véritablement, elles communiquent dessus et elles mettent en place des nouvelles pratiques qui coûtent de l'argent, c'est vrai, c'est de l'investissement, mais qui permettent à la fois d'avoir une relation client beaucoup plus épanouie, mais aussi de porter des valeurs. On va en parler avec une entreprise qui porte ces valeurs-là, justement, c'est Petzl Distribution. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour Aymeric Magnifica, vous êtes market manager chez Petzl Distribution, qui est donc une entreprise familiale française qui produit du matériel de montagne et de sécurité, ainsi que des lampes frontales pour des activités sportives et professionnelles. Et donc vous vivez cette RSE au quotidien, vous allez nous expliquer comment. Vous veillez notamment à produire le maximum en France pour limiter votre impact carbone. Racontez-nous un petit peu ce choix. Alors oui, on produit en France, mais on n'est pas un Made in France total. En fait, nous, notre engagement, c'est de dire on va essayer de produire à proximité de nos clients, nos utilisateurs. Pour ça, c'est se rapprocher avec nos sites de production, nos sites de distribution, c'est de se rapprocher d'eux. Et comme on l'avait déjà évoqué l'année dernière, en fait, on est en train de créer une usine de production en Amérique pour pouvoir servir ce marché-là, qui aujourd'hui est en pleine expansion. Donc on a des prévisions de business autour de progression de 30% sur le marché américain. Et donc du coup, on se dit que sur nos produits majeurs qui vont pénétrer ce marché-là, il faut qu'on arrive à produire proche de nos utilisateurs. Donc, oui, parce que vous avez même un bureau d'études qui travaille donc sur la diminution du plastique dans les emballages avec un objectif zéro pour 2025. Donc il y a ça aussi, en plus effectivement de la proximité avec vos clients. Vous avez un bureau d'études qui travaille sur ces sujets-là. En fait, en permanence, ils essayent de réfléchir à comment on va déjà pouvoir supprimer ce plastique. Et l'objectif, c'est 2025, c'est la suppression du plastique à usage unique. Donc du coup, suppression des plastiques dans les emballages, par exemple de piolet, ou les premières choses qui vont arriver, c'est la suppression du plastique sur l'emballage des casques. Par exemple, on est gros fabricant de casques, surtout pour le marché américain dont on vient de parler, pour le marché européen également. Et donc du coup, on veut supprimer le plastique qui emballait le casque, et qui est protégé. D'ailleurs, on peut se demander à quoi servent ces plastiques dans ce type de produit en fait en réalité. C'est pour protéger, c'est pour garder l'humidité, enfin c'est pour empêcher l'humidité. C'était pourquoi à la base? En fait, dans le transport, on se rend compte qu'il y a des vibrations. Il y a énormément de vibrations. Si on veut faire un emballage tout carton, on va être obligé du coup de perdre en volume. Donc, le casque va obligatoirement prendre beaucoup plus de volume. Et en fait, on arrivait de par une solution d'épouser la forme du casque, le protéger de ces micro-rayures, et de pouvoir empiler plusieurs casques et ainsi de suite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on supprime le plastique, on va rajouter une feuille de papier, de carton qui va l'amener à être protégé, tout en continuant de garder le rapport volume qu'on avait auparavant. Et vous avez aussi un grand engagement, c'est celui de choisir des fournisseurs qui portent les mêmes valeurs que vous, qui ont aussi un engagement RSE. C'est ça, aujourd'hui, de toute façon, avec nos fournisseurs, on est obligé et on travaille sur des contrats avec eux de développement RSE. On leur demande des engagements particuliers de leur part aussi sur la suppression du plastique, puisque nos sous-traitants nous envoient la marchandise. Donc le but, c'est qu'eux aussi participent à cette progression. Je reviens sur le transport de marchandises parce que l'année dernière, vous nous aviez dit qu'il y avait finalement assez peu d'intérêt à produire si loin de vos clients, d'où donc ce que vous nous avez annoncé, donc la construction de ce site de production aux États-Unis. Est-ce qu'en France également, ça se concrétise? Est-ce que demain, vous serez en Asie aussi, en Amérique du Sud? Parce que si on part de cette philosophie-là, vous allez être un petit peu partout dans le monde. On va être un petit peu partout dans le monde. Il y a une autre thématique qui est le transport. On vient d'en parler et on en parle encore. On est sur la suppression du fret aérien. Donc en fait, automatiquement, il va falloir qu'on se rapproche de nos consommateurs. Du coup, c'est nous qui allons faire les approvisionnements de nos usines de production, etc. Et donc du coup, on va maîtriser complètement comment on envoie les marchandises. Et puis vous créez de l'emploi local également quand vous vous implantez quelque part. Oui, on crée de l'emploi local, c'est sûr, c'est certain. Alors, pour tout le monde, ça ne cause pas de la même manière, puisqu'on préférait que ça soit en France quand on est en France, mais quand on est en Amérique, eh ben, on aime bien que ça soit en Amérique. Donc, du coup, on va dire qu'on partage. C'est ça. J'ai découvert vos engagements RSE avant cette émission et parmi eux, il y a, je cite, « améliorer la satisfaction des employés ».
Ça, c'est toujours un vrai sujet. Et c'est vrai que les employés sont de plus en plus attentifs aux valeurs que porte leur entreprise. Donc la RSE est un argument. Mais comment vous faites sinon concrètement? Alors en fait, depuis 3 ans, on a eu l'ensemble des collaborateurs employés ont eu un questionnaire à répondre sur leur taux de satisfaction. On a eu déjà un taux de satisfaction qui est très satisfaisant par rapport à d'autres entreprises qui auraient pu faire la même chose. Le but des dirigeants, c'est de progresser de 10%, donc de monter ce taux de satisfaction à hauteur de 2025. Donc c'est les gros enjeux, 2025, 2030. On a des gros enjeux là-dessus, qui ne sont pas que des enjeux de chiffre d'affaires, c'est vraiment des enjeux de développement et de satisfaction des employés et de nos consommateurs. Oui, mais là, tous les chefs d'entreprise qui nous regardent se posent la même question. Comment vous faites pour garder des employés satisfaits? On fait comment dans le concret, dans le quotidien? Alors, il y a pas mal d'actions qui sont faites et notamment, c'est de les responsabiliser sur leurs actions au quotidien, tous les jours. Donc du coup, on a des gens qui se posent des questions et ils vont essayer d'améliorer leur quotidien. On peut parler de télétravail, en ce moment, c'est une belle thématique, d'autant plus avec la grève que vous pouvez connaître. Mais aujourd'hui, on a autorisé le télétravail à hauteur de 2 jours par semaine à toutes les personnes qui le peuvent. Bien sûr, en production, c'est pas possible, mais pour toutes les personnes qui participent, qui sont au bureau d'études, qui sont à l'administratif, à la compta, au commerce, on leur demande de faire, s'ils le peuvent, ils peuvent aller jusqu'à hauteur de 2 jours de télétravail par semaine. Donc c'est déjà des beaux engagements, d'autant plus quand on sait d'où on vient. Chez Petzl, le télétravail, c'était pas ça. Aujourd'hui, on y vient, c'est un gros progrès. Il faut continuer dans ce sens-là. Vos salariés également ont formulé une demande de formation avec la fresque du climat. Qu'est-ce que c'est? Alors la fresque du climat, c'est une sensibilisation autour du RSE, autour d'un engagement aussi bien social que responsable sur la gestion des déchets, la gestion de où on va demain, l'éco-contribution. Et du coup, au départ, c'était une formation qui était dédiée uniquement aux managers. Les managers qui avaient pour sens de sensibiliser leurs équipes, etc. Et en fait, il y a eu une grosse demande. Et le COMEX a validé le fait que tout collaborateur qui le souhaite puisse participer à cette formation. Donc aujourd'hui, c'est des groupes de 10, 15, 20 personnes qui participent à ces formations, sensibilisation fresque du climat, qui durent 3 heures. Donc c'est 3 heures d'immobilisation d'un salarié. Et finalement, ce sont des salariés qui vont trouver ensemble des solutions qui vont permettre d'aller dans le bon sens au niveau RSE. Ça va être la suppression de l'air. Comment je vais faire pour supprimer de l'air dans mes cartons? Parce que dans le transport de marchandises, des fois on envoie 3 fois la marchandise, on a 3 fois du transport, donc on va essayer de trouver des solutions ensemble et pas que trouver la solution dans le service d'à côté. C'est aussi de trouver la solution dans son service. Ça, c'est difficile. Et voilà, on essaye d'aller dans ce sens-là. Alors l'année 2024 là, qui s'ouvre à nous est pleine de perspectives. Lesquelles vont vous concerner? Est-ce que vous avez des nouveautés produits? Est-ce que vous avez d'autres salons? Est-ce que vous avez des événements qui vont marquer cette année 2024? Oui, alors les salons, événements, on en a toujours. Il y en a 4, 5 par an qui reviennent toujours aux mêmes dates, etc. Nouveautés produits, oui, on a une belle innovation dans le domaine de la lampe frontale. Là, par exemple, nous, on est fabricant de lampes et on est aussi fabricant de casques. Donc on associe un petit peu les deux. Donc là, on a la sortie de la Xena, qui est une lampe très performante, puisqu'on a 1400 lumens d'éclairage au maximum. On a un éclairage dit constant. Et puis, la petite innovation, c'est qu'on vient de créer un accu donc, qui se positionne derrière. Et comme vous pouvez le voir, il clignote. Donc, je peux le mettre en position clignotant ou alors en éclairage rouge fixe. Et du coup, je vais pouvoir éclairer avec cette lampe à des distances qui sont différentes. Donc, je vais pouvoir choisir ma distance d'éclairage suivant comment je travaille. Sur quel site, si j'ai juste besoin d'éclairer à proximité ou si je dois éclairer loin pour chercher quelque chose ou voir où je vais aller.
Eh bien, merci beaucoup, Aymeric Magnificat, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Chers amis, juste avant de nous Merci, quitter, Loïc. j'ai un petit message à vous adresser, puisque nous avons toujours un jeu concours qui est ouvert jusqu'à ce soir sur la page Facebook Cofac TV. Pour jouer, rien de plus simple. Vous suivez la page Facebook Cofac TV. Dessus, il y a une publication avec une question. Vous y répondez. Nous ferons un tirage au sort le 1er février et les 3 gagnants remporteront une Wonderbox. Voilà, c'est jusqu'à ce soir. On compte sur vous, évidemment, pour participer massivement. Merci encore, Aymeric, d'avoir été avec nous et on vous souhaite un excellent développement. Merci beaucoup. Merci, Loïc. Merci à vous. À tout de suite pour une nouvelle émission. Cofac.